بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble une autre vidéo, toujours avec réalisation des projets pratiques. Aujourd'hui, on va voir réalisation d'une transmission de données à distance, donc réalisation d'une transmission de données à distance entre deux microcontrôleurs PIC. Donc, réalisation à distance d'une transmission à distance, réalisation d'une transmission de données à distance entre deux microcontrôleurs PIC. Voici le plan de notre présentation. On va commencer premièrement par l'objectif de notre travail. Deuxièmement, schéma synoptique de la réalisation. Troisièmement, la réalisation pratique et mise en œuvre de la réalisation. Quatrièmement, un schéma électrique de la réalisation. Cinquièmement, nous avons l'organigramme du fonctionnement du système. Et on termine avec une conclusion. On passe premièrement, quel est l'objectif de notre travail? Notre projet consiste à étudier et réaliser deux cartes électroniques à base de microcontrôleurs PIC. Donc, réaliser deux cartes électroniques à base de microcontrôleurs PIC. Ces cartes sont équipées toutes les deux de modules HF afin de communiquer entre elles, bien sûr, pour communiquer ou la transférer les données. Les données utilisées pour être transmises, c'est bien la température. Voici notre schéma synoptique de la réalisation. Nous avons une alimentation qui alimente un capteur bloc acquisition. L'alimentation alimente aussi le PIC, unité de traitement avec un LCD bloc d'affichage. L'émetteur, donc ça c'est pour la partie bloc émission. Côté bloc réception, nous avons l'alimentation alimente toujours récepteur, un PIC unité de traitement, LED, LCD à bloc d'affichage avec LED. Donc ça pour la réception. Troisièmement, voici notre réalisation pratique. Dans la première figure, vous avez la première carte électronique. Donc, la température, l'émetteur, ça sera 31. Deuxième figure, c'est la deuxième carte électronique. Donc, la réception, donc la température, le récepteur, c'est 31. Quatrièmement, voici le schéma électrique de la réalisation. Donc, je vais agrandir l'image pour avoir une idée. Donc, les gens intéressés peuvent faire capture d'écran. Je vous laisse quelques secondes et on passe. Donc, on passe pour l'organigramme du fonctionnement du système. On va commencer par le bloc émission. La première des choses, c'est bien la mise sous tension. On va faire l'initialisation du microcontrôleur, initialisation de l'unité ART, l'initialisation de l'afficheur LCD. Après, on va faire la conversion analogique numérique de la température. Après, nous avons la préparation et l'envoi de l'information qui est la température. Après, nous avons la conversion de la température en degrés Celsius. Et on va faire l'affichage de la donnée température numérique en décimale sur un afficheur LCD 2x16. Et on va refaire l'opération de la conversion numérique de la température, etc. Le bloc réception, nous avons la mise sous tension, l'initialisation du microcontrôleur,
l'initialisation de l'unité ART, donc l'unité de traitement, l'initialisation de l'afficheur LCD, la conversion analogique numérique de la température. Après la conversion de la température en degrés Celsius, après l'affichage de la donnée, qui est la température numérique en décimale sur un afficheur LCD 2 x 16. Et on va faire des tests après. On va tester est-ce que la température à 25 degrés Celsius. Si oui, on va mettre la LED 1 égale à 1 et on va refaire les opérations de la conversion analogique de la température analogique numérique de la température. Et après, on va faire la conversion de la température en degrés Celsius et afficher de la donnée température sur un afficheur LCD 2 x 16. Sinon, on va tester est-ce que la température entre 25 et 30 degrés. Si oui, on va mettre LED 2 égale à 1 et on va refaire les opérations jusqu'à l'arrivée à une température. Donc, nous avons LED 1 حتى 8, d'accord? Donc, nous avons 8 LED. Jusqu'à arriver à la 8e LED, on va tester est-ce que notre température est supérieure à 55 degrés. Si oui, LED 8 égale à 1 et on va refaire les opérations. Comme conclusion, on peut dire que notre réalisation a abouti à un système opérationnel pour la transmission de tout type de données sans fil. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, donc je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.